Pourquoi tu m'aimes? Je me suis laissé aspirer par la simplicité. Depuis, je conjugue le verbe aimer dans toutes ses formes. Je vis autre. Libéré d'un ego démesuré, je vis autre. La face cachée du bonheur m'est apparue un jour de bonne humeur. J'ai vu le brin d'herbe, entendu le bruit des feuilles qui tombent, senti la caresse du vent, et j'ai aimé les sensations qui s'offrent alentour comme autant de sens à mon existence. Aimer est devenu ma nécessité. L'éveil et les yeux pour le voir. Aimer le rien, s'imprégner de tout, calme et tranquille. J'ai fait mes adieux aux folles illusions qui nous mènent aux envies d'où naissent tant et tant de jalousies. Que faire d'une vie cupide, avide et combative? J'ai cédé à ce bonheur tout de frugalité que les méchants piétinent pour éviter les contaminations. Comment ferait-il pour capitaliser en toute tranquillité? Si pour être heureux, il suffisait d'aimer, de n'avoir besoin de rien. Avec mon amoureux, nous aimons les promenades, longues déambulations où chaque pas est une découverte, une respiration nouvelle, où les mots de l'autre se boivent comme un nectar. Nous sourions béats, même si nous croisons quelques cornichons sceptiques. La plupart des gens qui sont comme rassérénés par cette douceur que nous dégageons et que la plupart ont connue. Nous sommes une piqûre de rappel pour certains. C'est bien. Avec mon amoureux, le temps nous presse. Si nous n'y prenons garde, on le gâche à vouloir trop en faire. Mais cette impression que tout raccourcit quand nous sommes heureux nous incite à l'être davantage. Curieux paradoxe que cela. David, notre voisin, qui vu son imposante stature aurait pu s'appeler Goliath, est un être tout de bonté, un colosse au cœur pur, comme on dit par chez nous. Il vit de peu de bien, mais bien. Une sorte d'ascète établissant des conjonctions entre lui et d'autres éléments végétaux ou minéraux. Il se dit en osmose avec la nature et prétend qu'une bonne connexion, où tout coule de source, c'est avant tout beaucoup d'amour. L'amour, c'est reposant, ça évite de perdre la raison. Il entend par là la bonne raison pour exister. Il cultive un grand lopin qui le nourrit. Dans un coin de terre, il fait revivre d'anciennes variétés et se proclame en riant, car il rit beaucoup, chantre de la biodiversité. Cette notion de survie qui échappe à nos sociétés compétitives et rentables. Ce coin, il l'appelle le petit arpent du bon Dieu. À vous de savoir pourquoi. À chaque récolte, il fait profiter son voisinage de ses découvertes. Souvent, au pied de notre porte, nous trouvons courges bizarres, tomates bigarrées et autres joyeusetés qui font que l'avenir n'est peut-être pas aussi désespérant que ça. David accumule autant de printemps à lui seul que nous deux. Ce qu'il dégage de sérénité de ses expériences de vie nous est bénéfique. Sa bienveillance, son manque d'a priori, son écoute et bien sûr son exemple nous font l'effet de bains de jouvence. Bizarre. Mon amoureux m'a offert un sourire ce matin, pour remplacer celui d'hier qui s'est éteint sur ses lèvres en quelques secondes. Un sourire qui prouve sa bonne aptitude à aimer. Un sourire comme un message d'amour qui dit à la fois sa révélation et sa dissolution. Apparier est son verbe, transitif, fétiche. Il l'utilise quand le temps d'un regard, d'un mouvement, d'une odeur, d'une pensée, d'une émotion, nous devenons tout pareils, que notre temps s'imbrique et que nous ne sommes plus qu'un. Nous voilà à parier de rechef. Dans notre hameau, il y a Martine. Sa chèvrerie jouxte les terrains de David. Depuis que ce dernier a repoussé ses avances, 15 ans déjà, elle se livre à la détestation. Chacun de ses actes est une malveillance. S'estimant bafouée, elle ne cesse pas de faire payer ce goujat de David. L'alliance eût pourtant été judicieuse et valable. Regrouper les terres avec sa promise aurait permis d'envisager une belle exploitation. Martine n'a pas admis qu'une belle fille calipiche comme elle, ce qu'il faut où il faut pour une bonne main d'homme, ait pu être rejetée. Mais ce qui fut encore plus insupportable, c'est que David reste seul. Lui se contente de hausser les épaules, avec bonhomie en esquissant un sourire navré. Il renforce ses clôtures pour que les chèvres, mandatées par Martine, ne viennent pas piétiner ses cultures. Ensuite, il va méditer dans un coin le reste de la journée pour ne plus y penser. Martine échafaude d'autres vilainies pour plus tard. « Je te garde un chien de ma chienne, saligo !» Elle s'use à la méchanceté, se flétrit et grince comme un vieux cargo au boulon tout rouillé. Elle se fatigue à la longue, son âme toxique n'empoisonne qu'elle-même. Elle n'est devenue que rage à peine contenue et crachat. Mon amoureux dit qu'elle manque de créativité pour aimer. Moi, je pense qu'elle est orgueilleuse, que sa fierté est la frontière de la connerie crasse définitive, et le passeport, c'est la mort. Pour elle, la vie n'a pas commencé. Elle a décidé qu'elle ne pourrait pas se sortir d'elle-même, qu'elle ne pourrait se livrer à nul autre en s'oubliant le temps d'un don, et à force de ne pas vivre, elle a perdu la clé.
La faculté d'aimer lui a été retirée, mais comme rien ne se perd, elle nous permet à nous de voir ce à quoi nous avons échappé. Aimer, c'est universel, facile à comprendre, mais impossible à vivre par moitié. La pratique demande certes de l'imagination, du courage et de la volonté, mais aimer n'est pas curieusement une corvée. C'est plutôt un rendez-vous quotidien, un accès, un chemin où il ne fait plus peur de vivre. En tout cas, ça rend heureux les gens, et les méchants parfois joyeux, mais je n'en ai jamais vu d'heureux, d'abord. Nous avons pris la sente qui mène au bois, ramassé et mangé quelques mûres, et nous avons joué à notre jeu con. Pourquoi tu m'aimes ? Parce que j'ai besoin d'aimer pour exister. Mais pourquoi moi ? Je ne sais pas trop pourquoi précisément. Sans doute parce que j'apprécie ce que tu es. Et je suis ? Cultivée, drôle, intelligente, créative, tu te prends la tête sans te prendre au sérieux. Voilà, pas grand-chose à ajouter. Jolie ? Pour ça, tu demandes aux autres. Moi, je te trouve belle, mais j'ai des goûts curieux. Tu m'aimeras quand je serai petite, vieille et moche ? Plus et davantage. Mais ta question est idiote. Je t'aime déjà. Je vais chialer. Tu vas avoir de beaux yeux. En fait, ça va pas du tout. Il faut refaire le dialogue avec comment. Comment tu m'aimes ? Comme une nécessité, une seconde peau, le corps de mon ombre, le dernier chemin, un devoir de bonheur, une goutte de vie précieuse, un dernier instant, et... Puis c'est tout. Au retour de notre promenade, David nous attend. Il nous annonce le décès soudain de Martine. Elle s'est pendue. Il nous réquisitionne pour la traite des chèvres. Ses yeux sont humides et les nôtres le deviennent. La mort, ça fait pleurer, même si parfois on ne sait pas sur qui l'on pleure. Martine, étant sans famille, a légué la totalité de ses biens à David, pour l'emmerder une dernière fois. Mais il les a refusés. La morale de cette histoire, c'est qu'il n'y a pas de pourquoi.